Bonjour, aujourd'hui je vous parle de la cinématique. La cinématique, c'est tout simplement la partie de la physique qui étudie le mouvement. Et un objet est considéré en mouvement que s'il bouge par rapport à un point de référence qui, lui, est considéré comme fixe. Donc, par exemple, je suis immobile par rapport au plancher qui, lui, est fixe, mais je suis en mouvement par rapport au Soleil, étant donné que la Terre est en révolution autour de ce dernier. Donc, il faut comprendre que le mouvement, c'est relatif. Pour mieux comprendre les problèmes associés à la cinématique, il faut d'abord comprendre certains termes. Donc, la vidéo d'aujourd'hui va surtout servir à couvrir certains mots de vocabulaire. Le terme mobile, par exemple, fait référence à l'objet qui est en mouvement. Donc, une voiture qui roule sur l'autoroute, un piéton qui se déplace sur un trottoir, une balle qui est frappée par un bâton de baseball. Donc, ce sont tous des mobiles. On a aussi le terme trajectoire. Et la trajectoire fait référence au chemin parcouru ou au trajet parcouru par le mobile. Donc, si je vous disais qu'à tous les matins, j'emprunte le boulevard Dieppe pour me rendre au travail, eh bien, le boulevard Dieppe fait partie de ma trajectoire. Dans certains problèmes, on parle aussi d'objet au repos. Et un objet est au repos lorsqu'il est immobile. Donc, si je vous disais, par exemple, qu'une voiture part du repos pour atteindre une vitesse de 20 km/h, eh bien, vous pouvez prendre en considération que sa vitesse initiale est 0 et que sa vitesse finale est 20 km/h. En physique, on parle aussi de quantité scalaire et de quantité vectorielle. Donc, une quantité scalaire est une quantité physique qui n'est décrite que par un nombre et son unité de mesure. Donc, c'est une quantité physique qui ne possède pas d'orientation. Quand on parle du temps, de la masse, de la longueur, de la température, ce sont tous des quantités scalaires. Je peux, par exemple, décrire la température en disant qu'elle est 20 degrés Celsius. C'est un chiffre avec une unité de mesure. Que la longueur de mon crayon est 10 cm. Donc, un chiffre avec une unité de mesure, encore une fois. Il n'y a pas de direction, il n'y a pas d'orientation associée aux quantités scalaires. Tandis que les quantités vectorielles possèdent une orientation. Elles sont aussi décrites par un chiffre, une unité de mesure, mais comme j'ai mentionné, elles possèdent une orientation. Donc, une voiture qui se déplace sur l'autoroute en allant vers l'est à une vitesse de 58 km/h, vous pouvez automatiquement comprendre que la vitesse est une quantité vectorielle puisqu'on se déplace vers une certaine direction. Qu'un hélicoptère qui accélère de 2 mètres par seconde au carré vers le haut, encore une fois, vous avez le chiffre, vous avez l'unité de mesure et vous avez l'orientation vers le haut. Dans le cas des quantités vectorielles, vous devriez voir juste au-dessus de la variable une petite flèche, justement pour indiquer qu'il s'agit de quantités vectorielles. Quand on parle de l'endroit précis où se trouve un objet par rapport à un point de référence, on parle de sa position. Donc, si je vous disais que je me déplace de Dieppe vers Tracadie, eh bien, Dieppe est ma position de départ, Tracadie, c'est ma position d'arrivée. Et étant donné que mon point de référence est Dieppe, eh bien, je peux affirmer que Tracadie se trouve au nord de mon point de référence. Dans certains problèmes, on parle aussi de distance et ou de déplacement. Et malgré que ce sont des termes qui se ressemblent, ce n'est vraiment pas la même chose. La distance, c'est une mesure totale du chemin parcouru, en tenant compte des courbes empruntées. Tandis que le déplacement, c'est vraiment une quantité vectorielle qui représente la mesure linéaire entre le point de départ et le point d'arrivée. Je vous donne un exemple. Supposons que je pars de Moncton pour me rendre à Vancouver en voiture. Évidemment, je dois suivre certaines routes. Si je prenais la mesure totale du chemin que je parcours pour me rendre à Vancouver, disons par exemple 4700 km, eh bien ça représente ma distance. Okay? La distance entre Moncton et Vancouver, j'ai parcouru un total de 4700 km. Par contre, quand je regarde la mesure en ligne droite, donc si j'étais en avion et que mon avion se déplaçait directement de Moncton pour aller à Vancouver en faisant le chemin le plus court et en ligne droite, à ce moment-là, j'aurais mon déplacement. Et je pourrais ainsi dire que mon déplacement serait, par exemple, 4300 km vers l'ouest. Et vous comprendrez alors que le déplacement, c'est une quantité vectorielle puisqu'elle a une orientation.
Je vous donne un deuxième exemple. Supposons qu'un piéton doit se rendre du point A au point D en passant par le point B et le point C. La distance, à ce moment-ci, serait de 200 mètres, puisqu'il parcourt 50 mètres, 100 mètres et un autre 50 mètres, qui lui donne un total de 200 mètres. Par contre, son déplacement, donc où il termine par rapport à où il est parti, est uniquement de 125 mètres vers l'est, puisque la mesure linéaire entre le point A et le point D correspond à 125 mètres et que le point D se trouve à l'est par rapport au point A. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces petites explications vous aideront à mieux comprendre les problèmes qui s'en viennent par la suite. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye!